Dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on mérite. On a ce que l'on pense mériter. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting. Coucou ladies, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ruth. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles, je vous souhaite la bienvenue et bonjour aux ladies qui sont déjà là et qui continuent à être présentes malgré que ma présence se fait un peu rare. Vous savez pourquoi, hein? Celles qui me suivent le savent vraiment pourquoi. Le but de cette chaîne, c'est de vous inspirer, de vous motiver à passer à l'action et à créer la vie que vous pensez mériter. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. On n'a pas toujours ce que l'on désire, mais on a ce que l'on pense mériter. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode Glow Up Diaries. Et l'un des plus gros piliers du Glow Up, c'est l'amour de soi, le self-love. Donc, dans cette vidéo, je vous partage les choses que j'incrémente dans ma vie au quotidien, les petites choses que j'incrémente dans ma vie qui me permettent de développer cela, qui me permettent de développer l'amour de soi, le self-love. Donc, je voulais partager ces petites choses avec vous et surtout, je voulais qu'on se retrouve en cuisine et vous montrer en vidéo comment cuisiner peut être un réel moment de plaisir à travers le mood que vous allez installer. C'est tout un ensemble. Quand vous créez un environnement propice, un bel environnement, vous ne pouvez que errer dans cet environnement propice, chaleureux, un bon mood. Vous voyez? Une bonne vibe. En développant votre amour pour vous, pour soi, c'est comme ça aussi que les gens vont vous traiter. Traitez-vous bien, prenez l'habitude de bien vous traiter, de manger de bonnes choses, de bien s'occuper de vous-même. Et les gens vous traiteront pareil. À tout cas, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est parti. Mais avant ça, moi, j'ai des courses à faire. Je vais faire mes sourcils vite fait. Mais sinon, le week-end, je ne me maquille pas. Et en ce moment, j'aime trop ma peau. Hop. On se parfume un peu. Voilà, c'est fini. Là, je suis prête pour aller en course. Alors, attendez, j'ai un petit truc. On va plutôt aller au salon. Il y a ces gummies là. Je ne sais pas si quelqu'un les a déjà utilisées. Moi, là, ça va être la première fois que je les utilise. C'est, on les trouve chez Sephora. C'est les gummies Hair Booster. Il y a de la biotine et du sélénium. Donc, apparemment, ça favorise la croissance et le renforcement des cheveux. Et c'est pour tout type de cheveux. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Il est dit qu'il faut en prendre 2 par jour. J'en ai pris, donc je ne sais pas. Je vous dirai ce que j'en pense, mais on verra bien. On verra bien, je ne sais pas ce que ça donne. Parce que je vois quand même les gens dire que c'est bien. Donc, du coup, j'essaye. Donc, il y en a 60. Donc, ça, c'est pour un mois, du coup. Donc, c'est pour un mois. On verra bien. Il faut 21 jours pour voir des effets. Bref, on verra. Je ne vous ai pas montré mon beau petit bouquet. Parce que vous savez qu'à la base, j'aime les gros bouquets avec une 80% d'eucalyptus et quelques fleurs. Et quelques autres fleurs avec. Vous voyez? Et là, je voulais changer un peu. Bon, le gros bouquet, de toute façon, il est là-bas. Là, le bouquet, je le voulais pour le mettre là. Sur le bout du canapé là. Je voulais pour le mettre là. Et je me suis rendu compte qu'il est mieux là. Je trouve qu'il est sympa. Il est là. So come a little bit
piece of the puzzle. I'm finally at ease. So when times are rough and the promises we make just seem so hard to be, and we're about to break, we have to remind ourselves, 'cause we know how we feel inside. I'm gonna wait on you. Ain't over till it's over. I'm gonna wait on you. I'm gonna love it till it's gone. You know I'm gonna wait on you. And the weight that's on your shoulder, I'm gonna carry that for you. So hear me when I say no one's gonna love you like I do. I'm gonna wait on you. 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 And the weight that's on your shoulder, I'm gonna carry that for you. So hear me when I say no one's gonna love you like I will never leave you in the pouring rain. No matter what we go through, love will still remain. So do what you want, baby. You and me in the sun. But I still believe day is done. And I'll tell you what I feel inside. You know I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. You know I'm gonna wait on you. Yes, I'm gonna wait on you. No one's gonna love you like I do. So glad that I found you. You're the missing piece, the last piece of the puzzle. I'm finally at ease. So when times are rough and the promises we make just seem so hollow and weak, and we're about to break, we have to remind ourselves, 'cause we know how we feel inside. You know I'm gonna wait on you. Ain't over till it's over. I'm gonna wait on you. I'm gonna love it till it's gone. You know I'm gonna wait on you. And the weight that's on your shoulder, I'm gonna carry that for you. So hear me when I say no one's gonna
sommes samedi 16 et je me suis dit, pourquoi pas vous embarquer avec moi dans ma cuisine. On va cuisiner. On va cuisiner quoi? On va tout simplement cuisiner le repas de ce soir, les queues de bœuf. J'ai pris des poivrons, j'ai pris le poivron vert, rouge, jaune. J'ai pris des carottes, j'ai des tomates, des oignons, du citron, de la coriandre et mon cerveau. Et avec ça, oui, je vais aussi mettre des poireaux dedans. Vous allez voir, ça va être super sympa. Et avec ça, je vais accompagner ça des pommes de terre que je vais bien nettoyer, bien laver, les découper et les mettre au four. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc, j'ai pris pour accompagner ça du chardonnay. Vous le savez, j'adore le chardonnay. J'adore le chardonnay. Bon, je sais qu'avec de la viande rouge, il faut prendre du vin rouge. Mais en fait, j'avais juste envie de prendre quelque chose qui me faisait envie. Le chardonnay, j'adore. J'aime le chardonnay. J'aime aussi le vin rouge. Mais là, en fait, ça ne me donnait pas envie de prendre du vin rouge. Donc, du coup, j'ai pris du chardonnay. Parce que j'adore le chardonnay. Oui. Voici ma coriandre. Et la coriandre, là, elle tient bien. Ça fait un moment que je l'avais achetée. Et elle tient. Je mets de l'eau et je mets dans le frigo. Et ça tient bien. Et avant ça, que je vous montre la dégaine. Le look de la brute. Donc, j'ai mis un jean que je mets toujours à la maison. Celui-ci, là, je le mets vraiment à la maison. Troué, parce que là, ça n'a rien de chic, ça n'a rien d'élégant. Avec un petit haut noir, une petite ceinture mage pour essayer de cacher un peu le fait que c'est vraiment pas chic du tout. J'ai mis ça et puis voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera agréable. Je ferai en sorte qu'elle vous soit agréable. Et puis voilà.
on se retrouve dans l'étape de la cuisine en elle-même, la préparation du repas, pas les ingrédients, tout ça. La première chose que je commence à faire, peu importe la viande que c'est, que ce soit du bœuf comme là, ou que ce soit du poulet, je fais toujours revenir la viande. Non, moi, depuis toute petite, on m'a toujours appris à faire revenir la viande. Je la fais revenir avec du sel, et vous pouvez voir qu'il y a toutes les épices. Alors là, j'ai des épices qui viennent du Gabon, j'ai des épices qui viennent du Cameroun, et j'ai d'autres épices que j'ai achetées ici en grande surface. Le truc en faisant revenir la viande comme ça, c'est d'abord, tu vas lui donner de belles couleurs, mais aussi parce que tu l'assaisonnes, tu laisses le temps à la viande de s'imprégner des épices. Cette étape permet vraiment l'imprégnation de chacune des épices. Parce que si tu prends ta viande, tu mets dans l'huile comme ça, tu mets les épices, tu ne laisses pas revenir et après tu rajoutes la tomate tout de suite. Non, c'est vraiment step by step. D'abord, tu mets ta viande, tu la fais revenir un peu quelques minutes. Ensuite, tu mets du sel et après tu touilles. Ensuite, tu mets les autres épices. Hein. Là, j'ai des épices là-dedans que, au-delà du poivre, du sel, des herbes de Provence, j'ai d'autres épices là-dedans. Mais voilà, mais vous prenez, j'ai de la coriandre, j'ai de la noix de muscade, tout ça. Donc, quand je vais finir de mélanger tout ça, et j'ai des épices qui viennent du Gabon et du Cameroun, comme je vous ai dit, et là, je mets les oignons, que les oignons. Et je laisse revenir pendant quelques bonnes minutes. Là, vous voyez que là, je suis en train de mettre, mais dites-vous que il y a eu quelques minutes qui se sont écoulées entre l'étape où je mets les carottes et entre l'étape où je mets les carottes et les poireaux, il y a une grosse étape qui s'est écoulée. Voyez? Et là, je mets de la moutarde pour que la viande reste savoureuse, elle reste moelleuse. Je rajoute de la moutarde. Et là, une fois que j'ai rajouté de la moutarde, je vais laisser, mais alors là, on ne va pas parler de 10 minutes. Hein. Je vais laisser un bon bout de temps. Vous voyez? Donc, en laissant un bon bout de temps comme ça, vu que c'est la vidéo, vous ne voyez pas ça. Vous voyez comme c'est que j'ai mis tout d'un coup, mais en fait, dites-vous qu'il y a eu une grosse étape là où j'ai dû touiller une fois que j'ai mis de la moutarde. Et après, je laisse encore mijoter avant de passer à l'étape de la tomate. Une fois que ça mijote comme ça, que ça a pris le temps de mijoter, et là, je vais laver mes tomates, je vais les découper pour justement venir les mélanger à ce qui est déjà au feu. Et c'est là, après, on va laisser mijoter tout doucement. Donc là, je découpe mes oignons, là, je découpe mes tomates, je vais les découper un peu sauvagement, je vais dire un peu, pas en tout petit dé, mais moyen. Voilà, je vais les découper et puis après je les mets dans la casserole et c'est presque la dernière étape. Après, on va laisser mijoter un peu et je vais rajouter de l'eau. Entre-temps, vous avez constaté, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une fois que j'ai mis une tomate, bah, je vais touiller. Je vais touiller parce que comme je n'ai pas encore mis de l'eau, ça va comme ça va mijoter avec l'eau de la tomate plus l'eau qui est sortie de la viande, un peu d'eau qui est sortie de la viande. Comme ça va mijoter, ça va éviter que ça crame. Donc, voilà. J'avais oublié un petit truc, c'est de toujours mettre l'ail en dernier. C'est un petit truc que j'avais oublié de vous dire. Ma tante m'a toujours dit, quand tu es en train de cuisiner, veille à mettre l'ail en dernier. Parce que, en fait, ça rehausse le goût. C'est une explosion de cocktail de toutes les épices que vous avez mises dedans. Et je rajoute 2 bouillons de cubes de bœuf pour terminer l'assaisonnement. Et là, c'était la dernière étape. Après, je vais laisser mijoter. Je vais mettre un peu d'eau et je vais laisser mijoter. Maintenant, on passe à l'étape de la préparation des pommes de terre. Là, j'ai tout simplement lavé les pommes de terre. Je n'ai pas retiré la peau. J'ai lavé, je voulais les faire comme ça. Et puis, je trouve que ça va vite. Ça me facilite la vie. Parce qu'après une longue journée de travail, le week-end, honnêtement, j'ai juste envie de faire quelque chose de savoureux. C'est vrai, mais j'ai envie de gagner du temps, de ne pas trop rester en cuisine. Effectivement, j'adore ça. Mais si je peux trouver des moyens pour passer
moins de temps en cuisine, bah, c'est très bien. Donc là, j'assaisonne les pommes de terre dont je les ai lavées, découpées en dés. Je mets du sel, je mets du poivre. Et à la base, je voulais aussi rajouter du paprika, mais je me suis rendu compte que j'en avais plus. Je vais mettre presque toutes les épices que j'ai utilisées pour la viande de bœuf. Et en fait, la cuisine, en fait, c'est tout un art. C'est vous essayez des combinaisons et vous voyez si ça donne ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, j'avais pas de paprika, du coup, j'ai mis du curcuma pour apporter un côté plus jaunâtre aux pommes de terre. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez bien voir les épices que je mets dedans. Mais j'ai constaté qu'en faisant ça, ça fait gagner du temps et c'était délicieux. La cuisine, c'est vous essayez des combinaisons, vous essayez, et puis voilà. Ce n'est pas, même quand vous prenez la recette de quelqu'un sur Pinterest, Google, vous pouvez toujours revisiter. Moi, je suis la reine de revisiter les plats des gens, vraiment, mais je revisite à 15%. C'est savoureux. Souvent, c'est très bon. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un joli commentaire et un petit like pour me montrer que vous êtes là. Je sais que vous êtes là, mais les ladies, elles sont là. Je vous l'ai dit ou pas, je suis la reine de revisiter les plats. Du coup, là, ce que je rajoute, c'est des poivrons. Et je veux aussi rajouter légumes qui sont faits pour faire du potage. Mais je me suis dit, je les rajoute là-dedans, dans les pommes de terre que je vais mettre au four. Et ça me fait des pommes de terre et des légumes. Et c'est très bien. Voilà. Ensuite, bah, je prends juste mon plat au four. Je n'avais même pas du papier sulfurisé ce jour-là. Vraiment, honte à moi. Et puis du coup, bah, mais à l'ancienne, on faisait comment? À l'ancienne, il n'y avait pas de papier sulfurisé. Donc du coup, bah, écoutez, hein. Du coup, voilà, je mets mes pommes de terre, je les mets dans le plat au four. Et puis voilà. Et après, on va dire direction au four. Je les laisse au four combien de temps? Moi, je regarde jamais l'heure. Hein. Je regarde pas l'heure. Mais ce que je fais, c'est, vu que c'est moi-même qui me suis jetée dans la préparation de ces pommes comme ça, donc du coup, je les mets au four et puis je jette un œil de temps en temps. Et une fois qu'on a fini comme ça, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que la cuisine soit propre. Donc, le ménage, on va ranger. Parce que moi, je ne sais pas vous. Moi, si ma cuisine, elle est sale, pendant que je fais à manger, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de bien faire à manger. Du coup, bah, je vais nettoyer au fur et à mesure pour que ma cuisine reste propre. Pour que je continue à me balader dans un lieu propre. Donc, si vous avez bien constaté tout au long, vous n'avez pas vu des déchets un peu partout ou des assiettes qui traînent beaucoup, là, bah, je vais nettoyer et après ranger la cuisine. Et voilà. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. Some people say money gets you everything, but it don't make me happy. It's not the reason my heart sings. 'Cause what I've got, you couldn't put a price on that. 'Cause I got something real. 'Cause I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. I gotta love. Some people cruel. Ladies, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a motivé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez très soin de vous. Bisous, bisous.